toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré à Emmet. Emmet est une boîte à outils qui va nous permettre d'accélérer le développement HTML et CSS en permettant d'écrire des raccourcis qui vont nous générer du code HTML. Emmet, vous pouvez le trouver sur un site web qui est celui-là, emmet.io. Il est intégré à certains IDE et si vous allez donc sur le bouton download qui est le gros bouton vert, vous allez retrouver les plugins qui vous permettent de l'intégrer à la plupart des éditeurs de code de façon à accélérer, comme je le disais, votre développement de site web. Moi je vais utiliser Visual Studio Code comme d'habitude et donc là je suis sur une page HTML, donc elle n'est pas enregistrée, mais je suis donc sur une page HTML qui va me permettre donc d'entrer du code HTML lui-même. Donc si vous regardez en bas à droite de l'écran, je suis bien ici sur le langage HTML. Ça c'est un point important. La première chose qu'on va voir avec Emmet est la création de la structure générale de notre code HTML. Donc si on tape HTML directement, on va voir apparaître une liste déroulante ici qui va nous proposer trois options. On a les abréviations, alors si je clique sur la croix, je vois apparaître juste les différentes abréviations, et si je clique sur le petit i qui est ici, je vois apparaître donc l'exemple de code qui va être généré. Donc si je descends sur HTML 2.5, je vois que je vais avoir un code HTML, HTML5 de base, et si je vais sur HTML 2.xml, je vais avoir une en-tête XML classique qui est éventuellement donc utile pour générer un fichier XML. Donc moi je vais prendre HTML5, je valide en appuyant sur Entrée, et vous voyez que ça m'a automatiquement inséré les différentes informations. Alors il y a certaines parties qui sont en surbrillance. Si j'appuie sur la touche tabulation, je vais pouvoir me déplacer dans ces différentes parties. Donc bien sûr, une fois que c'est fait, je suis directement entre body et slash body pour faire la suite. Donc si je peux changer, bien sûr, hein, je peux indenter de la même façon que d'habitude. Donc Emmet va nous permettre de faire ça, mais va nous permettre bien sûr d'aller beaucoup plus loin. Par exemple, si je souhaite intégrer une balise, quelle qu'elle soit, donc div par exemple, Emmet va me permettre, en tapant juste le nom de la balise, de la faire s'afficher. Je fais entrer et j'arrive directement entre les deux balises ouvrantes et fermantes. Si je souhaite mettre une section, je tape section, je fais entrer et ça me met les balises sections. De la même façon, je vais pouvoir éventuellement mettre une balise IMG par exemple. Et là donc on me propose différentes options. Hein. Mais si je mets juste la balise IMG de base, j'ai directement le SRC et le Alt. Donc on a ensuite la possibilité bien sûr de cumuler ça avec d'autres choses. Par exemple, si notre div doit avoir un ID particulier, je peux écrire, donc c'est basé, Emmet est basé sur le CSS pour son fonctionnement, donc je peux écrire div, dièse, voulant dire ID en CSS, et ID de la div, peu importe, hein. Et vous voyez que dès que je valide, ça me met l'ID directement à l'intérieur de notre balise. Je peux faire exactement la même chose avec une classe. Donc je fais div.classe de la div, classe de la div étant un exemple, hein, et j'ai directement le classe égal. Alors imaginons que notre div doivent avoir une classe qui s'appelle bg-white et text-dark. Alors ça, ce sont des classes qui sont tirées de Bootstrap, mais ça peut être n'importe quel exemple. Hein. Eh bien, si on a deux classes, je peux mettre .bg-white et .text-dark directement. Et quand je valide, je vais avoir mes deux classes qui vont être intégrées à l'intérieur des deux les deux classes qui vont être intégrées à l'intérieur de l'attribut classe. Je peux bien sûr mettre des attributs complémentaires. Hein. Là, j'ai vu ID et classe, mais je peux très bien mettre des attributs complémentaires. Par exemple, imaginons qu'on ait une balise A. Les balises A, donc il y a pas mal de choses, mais on a la plupart du temps un href et éventuellement, par exemple, un target. Donc déjà, si je prends A de point blanc, il va me mettre target égale blanc directement, mais j'ai pas directement la possibilité de mettre le href.
eh bien, si j'ai des attributs à mettre qui ne sont pas proposés, je peux mettre des crochets et lui dire href égale et lien. Bien sûr, le lien, c'est celui qu'on voudra. Hein, et target égale et entre guillemets underscore blanc. Voilà, et dès que je valide, j'ai bien ma balise A avec à l'intérieur le href et le target blanc. Target blanc qu'il ne faut pas normalement utiliser, en tout cas sans prévenir l'utilisateur. Petite note en passant. Ensuite, donc vous avez bien sûr, là on voyait qu'on a notre curseur qui est entre A et /A. Donc ça aurait pu être pas mal que en même temps, là, quand on a mis notre code emmet, qu'on ait pu éventuellement mettre le texte directement à l'intérieur. Eh bien, je vais mettre des accolades juste après. Et ici, ce sera le texte du lien. Peu importe ce que je mets, hein, là j'ai mis texte du lien, et voilà, je me retrouve avec le texte qui est intégré au milieu de ma balise. Alors donc si par exemple je fais une H1 avec titre du site, voilà, j'ai directement titre du site au milieu de ma balise H1. Bon, ça, ce sont les différents attributs qu'on va pouvoir mettre. Mais imaginons que notre div de tout à l'heure, souvenez-vous, nous avons mis div.bg-white.text-dark. On la veut 3 fois, 4 fois, 5 fois, peu importe, un nombre de fois qu'on souhaite. Eh bien, on va avoir la possibilité d'utiliser un multiplicateur et lui dire, je le veux, fois 3. Donc en mettant étoile 3, ou étoile 4, ou étoile 12, peu importe, je vais multiplier par le nombre de fois que je lui ai demandé. Donc ça me permet comme ça de remplir assez facilement, par exemple un UL LI. Si je lui mets, hop, je vais mettre un UL. Alors le ULLI, on va voir en même temps, tiens, on va voir en même temps l'imbrication, puisque le UL va contenir des LI à l'intérieur. Donc si je dois imbriquer des balises, je vais pouvoir lui dire mes LI sont à l'intérieur du UL, exactement comme je l'écrirai en CSS. UL avec un symbole supérieur LI, ça veut dire que je fais un LI qui est dans le UL. Donc si vous regardez sur l'exemple, ça nous donne bien un UL LI. Et si je lui mets ici LI x 5, eh bien je vais avoir 5 fois le LI à l'intérieur du UL. Donc là, les flèches me permettent, donc flèche, le symbole supérieur, me permet d'enchaîner comme ça des balises. Donc imaginons qu'on ait une div. À l'intérieur, on va avoir une section. À l'intérieur, on va avoir une balise P. À l'intérieur, on va avoir une span. Et bien voilà. Donc on a la span qui est dans la balise P qui est dans la section qui est dans la div. Donc avec par l'intermédiaire de notre symbole supérieur. On peut également créer des balises qui se suivent. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas l'une dans l'autre, mais l'une après l'autre. Donc imaginons qu'on souhaite faire une balise div, puis une balise P, puis une section. Imaginons, hein. Eh bien, on va écrire div. Et là, donc, le suivant en CSS, c'est le symbole plus. Eh bien, on va utiliser le même. Div plus P plus section. Ça va nous faire une div qui est suivie d'une balise P, qui est suivie d'une section. Donc ça nous permet de créer des balises qui se suivent, qui sont éventuellement donc au niveau de, je vais y arriver, qui sont au même niveau hiérarchique, pardon. Alors si on veut aller un petit peu plus loin, on va aussi avoir la possibilité de remonter. Souvenez-vous, dans ce que je viens de faire, j'ai mis, hop, j'ai fait une div qui contient une section, qui contient une balise P, qui contient une span. Donc vous vous souvenez, ça c'est ce qu'on avait fait juste avant. Et imaginons que on souhaite ici en dessous une balise IMG,
même pas une balise IMG, une balise P qui contient une balise IMG. On va aller... donc on aimerait bien faire ça. Eh bien, pour faire ça, je vais utiliser ce même code, mais je vais lui dire de remonter après la span, je vais lui dire ressort et recréer une balise P. Et pour lui dire ressort, on va utiliser la flèche vers le haut, qui est l'accent circonflexe. Ensuite, je fais une balise P, puis dedans, je mets une balise IMG. Et donc, je suis bien de la span, je suis bien remonté à ma balise P, puis j'ai créé une balise P, puis une balise IMG. Donc ça me permet, avec la flèche vers le haut, donc c'est l'accent circonflexe, hein, la flèche vers le haut me permet de remonter. Donc attention, ça n'existe pas encore en CSS, c'est prévu pour CSS4. Donc ça fait partie des choses qui n'existent pas encore réellement en CSS, mais ça va venir. Alors bien sûr, on a la possibilité également, si on le souhaite, de grouper un petit peu comme en maths, quand on veut grouper des nombres, qu'on veut faire une addition avant une multiplication, on va utiliser le symbole parenthèse. Eh bien là, on va pouvoir faire la même chose. Imaginons qu'on souhaite avoir plusieurs sections dans notre page, une partie header, une partie main, une partie footer, et à l'intérieur différentes choses. Eh bien, je vais faire des groupes, et je vais commencer par faire un groupe dans lequel je vais mettre mon header, et par exemple, à l'intérieur, je vais mettre une balise H1 et une balise H2, plus H2. Donc là, je vais faire une balise header, puis à l'intérieur, un H1 plus un H2. Je vais lui adjoindre juste après une balise main qui va contenir 3 sections par exemple. Et je vais lui adjoindre un footer. Et là, vous avez créé donc tout un groupe, enfin 3 groupes en fait, un groupe header, un groupe main, un groupe footer. Donc ça nous permet comme ça, donc avec les parenthèses, de rassembler des éléments qu'on fait se suivre les uns les autres par l'intermédiaire de notre symbole plus. Ensuite, il peut vous être nécessaire de numéroter certains éléments. Par exemple, éléments 1, 2, 3, 4, en leur donnant des ID. Donc si, imaginons, on a des balises div, et on doit faire dièse élément 1, voilà, puis div dièse élément 2, et ainsi de suite. Eh bien, si on en a beaucoup, on va pouvoir remplacer le chiffre qu'on aurait mis par un dollar et lui dire, par exemple, on en veut 12, x 12. Et automatiquement, il va vous générer la numérotation des différents ID en utilisant l'incrément qu'on lui aura donné. Bien sûr, si vous voulez avoir les éléments numérotés sur 2, 3, 4 chiffres, imaginons qu'on souhaite l'avoir sur 2 chiffres directement, et bien au lieu d'avoir mis dollar, on met dollar pour lui dire je veux 2 chiffres. Hop, si. Alors ça c'est un truc, il faut le savoir, il faut aller jusqu'au bout, voilà. Et donc j'ai toute la numérotation sur 2 chiffres. Si j'avais mis dollar, hop, je remets le 12, j'aurais eu sur 3 chiffres, et ainsi de suite. Donc ça nous permet comme ça de faire en sorte je cherche mes mots, de simplifier en fait la numérotation et de partir sur vraiment des numérotations qui sont assez détaillées et assez simples à mettre en œuvre. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour. Donc je vais vous donner un exemple un petit peu plus complexe, un exemple qui utiliserait Bootstrap. Et donc on voudrait avoir 3 sections, un header qui sera un container, un main qui sera un container, un footer qui sera un container fluide, et à l'intérieur de ces différents éléments, créer des lignes et des colonnes. Donc on va faire simple tout en étant un petit peu plus complet que depuis tout à l'heure. Donc on va faire un premier groupe qui sera un header qui sera un container.
header.container me fait un container, hein, une balise header avec un container. À l'intérieur, on va mettre une div qui sera une classe row, div.row. À l'intérieur, on va mettre une div.call12, donc qui sera une colonne complète, qui va ensuite contenir un h1 qui contiendra le titre du site et un h2 qui contiendra un sous-titre. Puis à ce header, on va ajouter un autre groupe qui sera un main qui contiendra qui sera une classe container, pardon. Dans ce main, je vais créer à l'intérieur 3 sections. Alors là je vais faire un groupe que je vais multiplier par 3. Donc ça va être une section row qui contiendra des divs .call-12. On en veut 2. Et tout ça x 3. Vous voyez que le code est en train de s'écrire au fur et à mesure. Hein. Ensuite, à ce main, on va ajouter un footer qui sera un container fluide qui ensuite va être divisé en div row, donc .row, qui contiendra une div call-4 qui elle-même contiendra P x 3, 3 balises P. Puis je remonte pour faire une div call-8 qui va contenir un UL qui contiendra des LI qui seront des ID liens qui contiendra lien 1, lien 2, lien 3, lien 4 puisque on en a 4. Et en ayant tapé tout ça, si je valide maintenant, voilà ce que je récupère. Donc j'ai bien mon header qui contient une ligne, qui contient une colonne, qui contient H1, H2. Puis, après mon header, j'ai bien un main container qui contient 3 fois des lignes et des colonnes. Puis, j'ai mon footer qui est un container fluide qui contient une ligne qui est divisée en 2 colonnes. La première colonne contient 3 balises P. Et la deuxième colonne contient des UL et des LI avec des liens. Tout ça en ayant tapé ceci. Alors bien sûr, il faut y réfléchir un petit peu, c'est une habitude à prendre, mais vous voyez que ça vous accélère votre développement. Voilà donc ce que je peux vous dire sur une petite introduction à Emmet. Il faut savoir aussi que dans certains IDE, vous pouvez utiliser Emmet également. Donc au niveau CSS, là avec Visual Studio Code, on a directement la saisie semi-automatique, donc il n'est pas extrêmement utile, mais vous avez également une version CSS de Emmet. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à poser des questions sur le Discord, à vous abonner et à partager. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.